Savoir dans le ministère. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais droit au but. Voici la première chose. Connecte-toi aux gens qui sont de la même nature que toi et évite ceux qui peuvent te pervertir. Je répète, connecte-toi aux personnes qui sont de la même nature que toi et évite celles qui peuvent te pervertir. Amen. Proverbe 27, verset 17 dit une chose. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais je viens de comprendre dans ce passage que c'est seulement un fer qui aiguise un fer. C'est-à-dire que ce sont les choses d'une même nature qui s'aiguisent. Amen. Hein? Lorsque tu es fer, cherche un fer. Ne sois pas fer et tu te connectes au bois. Ne sois pas fer, tu te connectes à la pierre. Ne sois pas fer, tu te connectes à la mousse. Si tu es fer, connecte-toi au fer pour être aiguisé. Amen. Hein? Dans le ministère, si tu choisis mal tes amis, en soi, tu as mal choisi ton influence. Car c'est par tes amis, par tes relations, par les personnes qui te tiennent à cœur, qui ont la capacité de parler à tes oreilles, que Dieu te parlera, mais qu'aussi Satan te parlera. C'est pourquoi, lorsque Pierre a voulu influencer Jésus-Christ négativement, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, même si avant cela, il avait donné une grande révélation. Qui tu fréquentes? Quelqu'un pendant un temps peut être quelqu'un qui t'aiguise, mais après il ne t'aiguise pas, tu dois avoir le courage de t'en séparer. Amen. Hein? Il faut continuer à fréquenter les personnes qui t'aiguisent positivement. Un serviteur de Dieu, quand tu le côtoies, il te pousse à aimer ton ministère, à aimer Dieu, à te sanctifier, à mieux prier, à mieux prêcher, à mieux enseigner, à jeûner. Il te pousse à aimer ta femme, à aimer tes enfants, à bien gérer l'église. Continue à le côtoyer. Mais si, quand tu le fréquentes, tu sens que tu n'as plus envie de prêcher, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de jeûner, tu n'as plus envie de chercher Dieu, ça devient une connaissance. Amen. Mais ce n'est plus un ami. Amen. Ayez le courage d'enlever certaines personnes de la liste d'amis pour les mettre dans la liste des camarades et connaissances. Si pour toi, quelqu'un, parce qu'il était ami d'enfance, il doit le rester parce qu'il a été, tu n'es pas mature. Pour que quelqu'un reste dans ta vie, il doit se mettre à jour. Amen. Se mettre à jour dans sa sanctification et dans sa consécration. S'il ne se met pas à jour, il ne peut plus t'influencer. Pourquoi? Il n'est plus le fer pour influencer le fer. Certaines personnes sur le chemin changent de nature. Amen. Hein? La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas seulement dans le domaine de la vie chrétienne, mais aussi dans le ministère. Un mauvais serviteur de Dieu fera de toi un mauvais serviteur de Dieu. Et ça même, dans le domaine des pères spirituels. Si tu as un père spirituel qui t'aiguise dans la parole, dans la crainte de Dieu, continue à exposer ta vie et ton ministère à ce père spirituel. Mais si ce père spirituel-là commence à te pousser vers le péché, te pousser vers le mal, bien-aimé frère, bénis Dieu, c'est par lui que Dieu est passé pour te sauver, pour t'enseigner, cherche un autre. Amen. Hein? Si tu vas lui donner le nom de mentor ou de coach, ce n'est pas grave, mais cherche quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un hier t'a enseigné qu'il a le droit de te dévier. Amen. Hein? Amen. Tu m'as enseigné hier la sainteté et aujourd'hui tu m'enseignes le péché. Ah, je ne te donne plus mes oreilles. Je n'écoute plus tes CD et tes prédications. Je ne les écoute pas. Et si je peux les écouter, je vais écouter tes anciennes prédications. Ah oui, il y a certains prédicateurs, moi je n'écoute que leurs anciennes prédications, pas les nouvelles, les anciennes, quand ils étaient droits, sérieux, craignant Dieu, je les écoute. Mais les nouvelles, j'écoute pas.
L'ancien m'a édifié, le nouveau ne m'édifie plus. Je n'écoute pas. Quand tu étais fer, je crois en toi. Quand tu deviens bois, je ne crois plus en toi. C'est le fer qui aiguise le fer. Même dans vos amitiés. Tu es un homme de sainteté, aie des amis de sainteté. Tu es un homme de consécration, aie des amis de consécration. Amen. Et si quelqu'un hier était dans la consécration, il n'y est plus, il n'est plus ton ami. Amen. Même si on va t'appeler méchant, Dieu ne fait pas de tout le monde son ami. Sur la terre, il avait combien d'amis au temps d'Abraham? Amen. Ne mettez pas les sentiments et les émotions dans l'influence. L'influence dans le ministère, c'est quelque chose de très très important. C'est pourquoi ne permettez pas tout le monde de vous influencer. Psaume 1, verset 1 le dit si bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu t'interdit même de t'asseoir en compagnie des pécheurs, en compagnie des moqueurs. Tu ne peux t'asseoir en compagnie des moqueurs et des pécheurs pour les influencer positivement. C'est à toi de les influencer, ce n'est pas à eux de t'influencer. C'est à eux de venir vers toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de recevoir ce que tu as, ce n'est pas à toi de recevoir ce qu'ils ont. Amen. Parce que dans le domaine spirituel, lorsque toi tu es vivant, c'est à toi de ressusciter les morts n'ont rien à te donner. Amen. Amen. Choisis bien tes amis. Et vraiment, je vous assure, dans le ministère, n'ayez pas beaucoup d'amis. N'ayez pas beaucoup d'amis. N'ayez pas trop d'amis. N'ayez pas trop d'amis. Vous savez, au début de mon ministère, j'appelais tout le monde mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Donner à quelqu'un le titre d'ami, ça veut dire trop de choses. Amen. Surtout dans le ministère. Il peut commettre des bêtises, on les met sur ta tête parce que tu l'as appelé ton ami. Amen. Appelle les gens pasteurs, apôtres. Amen. Mon ami. Ils doivent remettre mon ami. Ami veut dire nous sommes semblables. Amen. Tu as le droit de choisir tes amis et tu as le devoir d'aimer tout le monde. Aime tout le monde, c'est un devoir, mais pour ce qui est des amis, tu as le droit de les choisir. Deuxièmement, ne détruis jamais un message ou une œuvre de l'esprit parce que tu ne la comprends pas ou tu ne le comprends pas. Ne détruis jamais un message ou un messager parce que tu n'y comprends rien, parce que c'est nouveau pour toi, mais observe et prie. Il arrive de fois que tu ailles quelque part. Quelqu'un prêche un verset d'une nouvelle manière. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, comme ça te dépasse, tu dis c'est le diable. Attention. Tu peux aller quelque part, quelqu'un manifeste le Saint-Esprit d'une certaine manière que tu n'as jamais vue et connue. Ne dis pas que c'est Satan. Prends le temps de prier. Il se peut que ce soit Dieu. Car des fois, nous tombons dans le piège de ne croire que Dieu n'agit qu'avec nous et il n'agit que d'une certaine manière. Si tu étais au temps de Jésus et tu vois un prédicateur en pleine prédication cracher par terre, prendre la boue et mettre dans les yeux d'un aveugle, tu vas dire que c'est Dieu? Si tu vois un prédicateur en pleine prédication, il prend les pains, il multiplie, tu vas dire quoi? Amen. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui jugent les autres en fonction des limites de leur connaissance, comme si eux étaient omniscients et omnipotents et omniprésents. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que ça dépasse ton entendement que ce n'est pas Dieu. Ne te précipite pas à juger un ministère, une manifestation de l'esprit, un message parce que c'est élevé au-dessus de toi. Il se peut que la personne est en avance, comprend des choses au-delà de toi et c'est à toi de te mettre à jour parce que tu es archaïque. Amen. Ce n'est jamais comme ça. Nous, c'est jamais comme ça. Nous, c'est jamais comme ça. Imagine que tu es dans une église dans laquelle on ne parle jamais en langue. Toi, tu commences à parler en d'autres langues. On va dire quoi? Tu as un démon. Est-ce que tu as le démon? Non. Ce sont eux qui manquent le baptême dans le Saint-Esprit. Imagine que tu es dans une église dans laquelle on ne tombe jamais. Maintenant, tu pries, les gens tombent. On va croire que tu as la magie. Alors que ce n'est pas la magie, c'est une autre dose de la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est nouveau et ça te dépasse que ça dépasse Dieu. Amen. Surtout en ce temps de la fin, bien-aimés, faites attention parce que Dieu a promis de faire des signes et des prodiges pour annoncer sa venue. Alors faisons attention. Ne jugeons pas trop vite et ne croyons pas aussi trop
Sois toujours au milieu. Tu vois, tu vas, tu pries. Seigneur, est-ce que c'est toi? S'il te dit que c'est lui, gloire à Dieu. S'il dit que c'est pas lui, gloire à Dieu. Mais ne sois pas un paranoïaque qui voit le mal partout. Un verset, Matthieu 9, versets 33 à 34. La Bible dit ceci. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. C'est-à-dire que Moïse ne faisait pas parler les muets. Élie ne faisait pas parler les muets. Amen. Tous les grands prophètes ne faisaient pas parler les muets. Et ils voient Jésus, le fils du charpentier, qui fait parler les muets. Ils disent, jamais une telle chose n'a eu lieu en Israël. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu un muet qui parle. Pour eux, ça doit être un démon. Et aujourd'hui, quand un muet parle, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'est un démon. Pourquoi? Ils n'ont jamais vu ça. Ce n'est pas parce que ton pasteur ne le fait pas que Dieu ne le fait pas. Et ce n'est pas parce que ton pasteur ne te l'a pas appris que Dieu ne l'a pas dit. Et ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais prêché que ça n'existe pas dans la Bible. Et ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que tout le monde ne le sait pas. Et ce n'est pas parce que tu ne le maîtrises pas que tout le monde est immature. Ne juge pas les autres en fonction de tes limites. Il peut se faire que c'est toi qui dois être transformé, être mis à jour. Amen. Hein? Sinon, tu auras un problème. Tu seras comme un pharisien. Comme un muet n'a jamais parlé, donc c'est le diable. Ah bon, les nouvelles choses, c'est Satan. Pour eux, une chose nouvelle, c'est Satan. Dieu ne fait que des choses anciennes. Quelle insulte à Dieu. Amen. Vous savez, des fois, lorsque nous lisons la Bible, Jésus-Christ a marché sur l'eau. Imagine, moi et toi, on va à Njili, et tout d'un coup, là, pendant le baptême, j'arrête de baptiser, puis je traverse de l'autre côté. Tu vas prier à l'église. Le pasteur a simbi moto moko. Il a mis lui ma sirène. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, ils ont dit que c'est un fantôme. Et Jésus a dit, c'est bien moi, c'est bien moi. Pourquoi? C'était une nouvelle manière de se révéler à eux. Parce qu'ils étaient habitués à voir un Seigneur qui marche sur le goudron et qui marche par terre. Mais ce jour-là, il a marché pour l'eau pour leur dire, je maîtrise l'eau, je maîtrise la terre. Alléluia. C'est pourquoi fais attention lorsque tu veux créer une doctrine sur une manifestation. Ah oui, tu vois Dieu faire une manière, tu dis, Dieu ne fait que ça. Non, ne crée pas une doctrine sur la piscine, ne crée pas une doctrine sur la boue, ne crée pas une doctrine sur la multiplication des pains, mais que ce que tu vois puisse t'ouvrir à voir d'autres choses parce que Dieu fait des choses nouvelles. Amen. Amen. Regarde ton voisin, nano monagno sauté. Je vais vous donner des exemples. Au temps du réveil, il y avait un prédicateur pour guérir les malades. Vous savez ce qu'il faisait? Il crachait dans sa main et puis il prenait sa salive et puis il mettait sur les gens. Vous imaginez? Et des fois, vraiment, il crache vraiment les gros là. Et puis, au lieu de mettre l'huile d'olive, lui mettait sa salive. Il te touche. Si tu es muet, il te met sur la langue. Pour toi, tu trouves que c'est grave. Mais pour le muet, c'est rien. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, vous acceptez des produits bizarres qui vous font souffrir, qui sont très, très amers. Pour lui, maintenant, une salive. Ouais, vaut mieux une salive. Même le vaccin qu'on te donne, c'est quoi? C'est un microbe qu'on te donne pour te protéger d'un microbe. Lorsque le médecin donne un vaccin, il n'y a pas de problème. Lui, maintenant, quand il met une salive, ouint. Parce que ça guérit. Un autre, il donnait les coups. C'est-à-dire que si tu es bossu, il te tourne là, il te donne un coup sur ta bosse et puis tu es guéri. Et si tu as un goitre, il te l'arrache et tu es guéri. Maintenant, si tu rencontres un prédicateur brutal comme ça, tu vas dire que l'esprit de douceur. Ah oui, c'est parce que tu n'étais pas là lorsque Élie était en train de prier sur cet enfant se couchant sur lui. Imagine que tu vas quelque part avec un serviteur de Dieu, il veut ressusciter quelqu'un, il dort sur lui. Tu vas dire quoi? L'esprit de nécromancie. Amen, hein? C'est parce que tu n'es pas là que tu prêches ça. Sois là. Au Kange Kisi, Eli a Simbi Kisi Abibembe. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas non plus que tout ce qui est nouveau, c'est Dieu. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi qui inventent des choses, qui créent des choses. Mais faites attention lorsque vous voulez créer une doctrine sur des manifestations, comme si Dieu se limite là.
Amen. L'Esprit me dit de te dire ceci. Tu vois comment tu es tellement critique par rapport aux choses nouvelles. Un jour, Dieu va commencer aussi à t'utiliser de manière nouvelle. Et tu seras persécuté par les choses nouvelles. Ainsi, tu comprendras ce que tu as fait aux autres. Imagine que Dieu te donne une onction maintenant. Quand toi, tu as l'onction, tu gifles les gens et puis ils sont guéris. Maintenant, on va te taxer de beaucoup de choses alors que c'est ta particularité. Amen. Tu vois quelqu'un seulement, chez vous, on impose seulement les mains aux gens. Maintenant, un jour, tu rencontres un prédicateur, lui, avant de prier, il souffle. Sois guéri. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le diable. Dieu a dit, vous imposerez les mains. Pourquoi il souffle? Pourquoi il souffle? Le souffle là, c'est quoi? Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas dit que c'est le diable, va prier. Va prier, tu risques d'insulter le Saint-Esprit et d'attribuer à Satan l'œuvre de Dieu. Troisièmement, travaille selon ta grâce et ta particularité, tout en t'inspirant de ce qui te révolutionne. Je répète, travaille selon ta grâce et ta particularité, tout en t'inspirant de ce qui te révolutionne. 1 Corinthiens 7, verset 7. La Bible dit, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, c'est-à-dire servir Dieu tout en étant célibataire, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Paul, tout en voulant influencer l'Église, être comme lui, c'est-à-dire servir Dieu dans le célibat, car servir Dieu dans le célibat, c'est mieux que de le servir tout en étant marié. Non? Non? Oh, mais c'est ce que la Bible dit, non? Alléluia. Je crois que je dois arranger là. Bibliquement, il est mieux de servir Dieu tout en étant célibataire que marié. Parce que celui qui n'est pas marié s'occupe que du Seigneur. Mais celui qui est marié doit s'occuper et du Seigneur et de sa femme et de son mari et de ses enfants. C'est pourquoi certains ont décidé de ne pas se marier pour se concentrer sur Dieu. Maintenant, eux, ils ont suivi Paul sans avoir la particularité de Paul. Amen. Si lorsque Dieu t'appelle, il te donne le don de célibat, tu es meilleur que nous. Parce que tu n'as pas besoin d'une femme et d'un mari, tu vas mieux le servir que nous. Toi, tu peux rester à l'église toute la journée jusqu'à demain, après-demain. Personne ne va te téléphoner pour dire rentre à la maison. Oh, vrai ou faux? Ah, et vous êtes choqués? Vous n'avez jamais lu votre Bible? C'est écrit, n'est-ce pas? C'est écrit. Qu'un célibataire sert Dieu mieux qu'un marié, parce que lui, il ne s'occupe que de plaire à Dieu et pas de plaire à sa femme ou à son mari. Mais non. Ce n'est pas parce que tu lis ce verset-là, tu dis qu'il est mieux de servir Dieu tout en étant célibataire que marié, tu décides, du coup, je ne me marie pas. Maintenant, Paul dit, mais chacun de nous tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire que en français. C'est-à-dire que si tu n'as pas le don de servir Dieu tout en étant un célibataire, n'entre pas dans la particularité de Paul parce que Dieu ne te l'a pas donné. Mais si Dieu te l'a donné, il ne faut pas te marier parce que tu n'as pas la capacité. C'est pourquoi il y a des gens qui sont des mauvais mariés parce qu'ils ont le don de célibat, mais ils ont forcé de se marier parce que l'Église les a forcés. Je sens que je suis en train de dire des choses. Ah oui, je sens. Voici. Si tu n'as pas le don d'être célibataire, n'imite pas Paul, marie-toi, parce que tu vas brûler, et quand tu vas brûler, tu vas pécher. Mais si Dieu t'a donné le don de célibat, je ne dis pas le démon, arrangez-moi le micro, je ne dis pas démon de célibat, il y a aussi le don de célibat. Amen. Hein? Ces dons-là doivent revenir dans les églises, ces dons-là doivent revenir dans les églises, les dons de célibat. Mais c'est écrit dans la parole, la Bible dit que certains sont eunuques à cause du royaume de Dieu. C'est écrit dans la parole. Lorsque Jésus-Christ a parlé du mariage, les apôtres sont venus lui dire quoi? Ainsi nous comprenons que se marier c'est une chose difficile. Ah, vous savez, au moins vous avez compris. Alléluia. Imagine que Dieu ne t'appelle pas te marier et tu te maries. Tu vas faire souffrir ta femme. Pourquoi? Tu vas vivre en célibataire tout en étant marié parce que tu n'as pas l'option mariage en toi. C'est comme un téléphone qui n'a pas le vibreur mais voulait qu'il puisse vibrer.
C'est l'un des problèmes dans les églises. Mon frère, Dieu peut te donner un appel où il ne faut pas que tu aies de femme. Imagine que Dieu te donne un ministère où tu dois aller tout le temps dans les forêts, 2 jours dans telle forêt, 3 jours dans une autre, et 4 jours, et 4 jours, 4 jours. Qui peut épouser une telle personne? Toi, tu ne dois pas te marier, tu vas faire souffrir ta femme. Oui, mes frères, ne demandez pas le mariage en désordre. Dites à Dieu, Seigneur, si je suis de ceux qui doivent se marier, donne-moi ma femme et mon mari. Mais sinon, laisse-moi seul. Je vous dis, c'est la Bible. Certains, vous avez le don de célibat pendant un temps. Certaines personnes ne sont pas appelées à se marier jeunes. Elles doivent se marier vers 50 ans, 60 ans. Oui? Oh! Vous me comprendrez un jour. Écoute-moi. Certaines personnes, Dieu ne veut pas qu'elles se marient jeunes. C'est-à-dire, il veut que pendant toute ta jeunesse, tu lui donnes ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Vers 60 ans, il te donne aussi un beau vieillard, une belle vieillard, et vous le servez. Il y a une servante de Dieu qui l'a fait, elle a forcé de se marier, ça n'a pas marché, son ministère était mort. C'est à 59 ans seulement que l'onction a commencé dans sa vie. Le problème, c'est ça. Nous avons un problème. Nous voulons imposer à Dieu le plan que nous avons. Mais est-ce que tu as détecté son plan? Ce n'est pas la maison de dire à l'architecte, construis-moi de telle manière. C'est l'architecte qui décide comment est-ce que la maison doit être construite. Moi, je voulais me marier à 25 ans. Je l'ai déclaré. Je ne me suis jamais marié. J'ai lié, j'ai délié. Ce n'était pas des démons. Ce n'était pas le temps de Dieu. Si en ce temps-là, je m'étais marié, mon ministère ne serait pas comme il est là. Il fallait que pendant un temps, je sois totalement concentré sur le ministère et ensuite, maintenant, avoir une femme. À peine tu commences le ministère, tu te maries. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, la femme va te déstabiliser. Elle va te déstabiliser. Elle va te déstabiliser. Elle va déstabiliser ta vie de prière. Elle va déstabiliser ta vie de jeûne. Je vous dis la vérité. J'entends des voix dans les cœurs. J'entends vos cœurs me parler. Des fois j'entends les cœurs parler. Il y a beaucoup d'incrédulité parmi vous. Vous attendez que je passe à un autre point. Je sens que je vais te parler encore. Mon frère, pendant un temps, tu peux être là. Tu es jeune. Tu as tout ton corps qui fonctionne bien. Mais pendant un temps, tu es comme tu es impuissant. Ce n'est pas le temps pour toi de te marier. Dieu ne veut pas que tu puisses t'occuper de cela. Ce n'est pas que tu es malade. Ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que tu ne sens jamais rien. Mais tu es bien. Tout va bien. Tu ne sens rien. C'est un temps où tu as le don de célibat. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Le jour où ça commence à te déranger, maintenant commence à penser te marier. Mais si ça ne te dérange pas, prie, sers Dieu. Bozabibala balate. Amen. Il y a des gens, il n'a pas besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'une femme. Il y a des sœurs, elle n'a pas besoin d'un homme. Vous n'allez pas dire qu'elle a des démons, non. Si c'est une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, laissez-les tranquilles, qu'ils servent Dieu. Parce que ce qui est plus important, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Ce n'est pas de se marier. Et si tu te maries et que tu as l'appel de Dieu et tu te maries mal, Satan a placé dans ta vie son instrument qui te ralentira et te bloquera. C'est pourquoi pensez au mariage qu'au temps de Dieu. Travaille selon la grâce et la particularité que tu as. Amen. Dieu ne donne pas tout dans le ministère. Tu n'as pas tout. Il y a des choses, je peux vouloir les faire, je n'ai pas ça. Il y a des choses, tu peux aimer même dans quelqu'un, j'aimerais faire comme lui. Dieu ne te donnera pas ça. Ce n'est pas tout ce que tu veux avoir que Dieu te donnera. Mais regarde un peu en toi et découvre ce que Dieu t'a donné, utilise-le. Mais tu peux être influencé par quelqu'un, révolutionné par quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que tu dois le singer. Amen, hein? Que tu dois le singer où tu cesses d'être toi et tu deviens lui. Reste toi, même si quelqu'un t'influence, mais tu restes toi. Il y a 2 prédicateurs américains qui m'influencent dans ma manière de prêcher, mais je ne prêche pas leur message. Je m'inspire de leur style. Je peux prendre ton style qui est ta forme sans prendre ton fond.
Je garde mon fond, le message prioritaire de sainteté, mais je peux utiliser le fond de quelqu'un qui prêche la motivation. Ainsi, je prêche la sainteté comme un motivateur, mais quand tu m'écoutes prêcher, tu penses que je motive alors que je casse. Ainsi, je m'inspire, mais tout en restant moi-même. C'est comme si tu as la coque de V8, mais le moteur de V12. Amen. Hein? Tu restes un V12, mais comme tu as la forme, tu prends une forme, mais dedans tu restes toi-même. Mais ne vous dénaturez pas. Dieu t'appelle à enseigner. Tu aimes beaucoup un prédicateur, continue à enseigner. Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, il t'a appelé à enseigner, continue à enseigner. Dieu ne t'a pas appelé à des grandes manifestations de démonstration, mais lui, il t'a appelé à prêcher, et puis il y a des choses qui arrivent dans les cœurs. Reste dans ta particularité, n'invente pas okomotindikabatu nabajidou. Amen. Ce n'est pas tout serviteur de Dieu qui est appelé quand il prie. Il y a des gens qui tombent, des gens qui crient. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à cela. Il y a un grand prédicateur qui a influencé le monde. D'ailleurs, lui-même, quand il prêchait, les gens même n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais dans le domaine de la conversion, il était celui qui convertissait le plus les gens. Dieu lui a donné cette grâce. Lui, quand il prêche, il y a des conversions. Il n'y a pas de guérison, ni de baptême dans le Saint-Esprit. Et il peut dire, oh Dieu, je n'aime pas ça, donne-moi le baptême dans le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui a influencé le monde plus que ceux qui même guérissent les malades. Amen. Hein? Des fois, tu peux aimer une telle manifestation et puis tu commences à forcer les choses, tu commences à pousser les gens et tout. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu veux comme. Est-ce que Dieu t'a appelé à être comme? Le jour que le cerveau devient l'estomac, tu meurs. Le jour que l'estomac devient le cerveau, tu meurs. Chacun doit rester dans sa ligne parce que nous sommes un corps et le corps n'est pas fait d'un membre, il est fait d'un ensemble de membres qui sont particuliers. Amen. Quatrièmement, n'oublie jamais pourquoi Dieu t'a appelé et ce qu'il t'a dit dès le départ. N'oublie jamais pourquoi Dieu t'a appelé et ce qu'il t'a dit dès le départ. Tu arrives à la ligne de départ d'un marathon. On te dit c'est un marathon. Amen. Hein? C'est un marathon. C'est ça la parole, c'est un marathon. Mais le terrain, c'est un terrain de sprint aussi parce que dans le terrain, on peut faire et le sprint et le marathon. Mais on t'a dit au départ, c'est un marathon. Maintenant, quand on dit 1, 2, 3, toi, tu commences à détaler. Tu détales donc de toutes tes forces. Après 20 minutes, tu es KO. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent lentement, lentement parce qu'ils doivent tourner le terrain 10 fois. Tu vas échouer. Pourquoi? Tu n'avais pas bien entendu au départ. N'oublie jamais ce que Dieu t'a dit au départ. Moi, au départ, j'ai entendu « Prêche à mon peuple la sainteté ». Alors, quoi que j'entende, quoi que je fasse, je dois toujours revenir à la sainteté parce que c'est ce que j'ai entendu au départ. Un appelé qui oublie, oubliera sa mission parce que ta mission est dans la voie. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Maintenant, lui, il arrive en Égypte, il devient l'ami de Pharaon. Dieu l'avait appelé à être l'ami de Pharaon. Dieu l'avait appelé à libérer son peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? C'est pourquoi quand Dieu te parle, écris toujours. Parce qu'après des années, tu peux oublier. Écrivez ce que Dieu vous dit, écrivez. Ayez des cahiers, écrivez, écrivez. Et un jour, tu relis pour voir si tu es en train de faire ce que Dieu t'avait dit au départ. 2 Rois 17, verset 38 dit, « Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. » Cinquièmement, ne te considère jamais comme un chômeur, car le ministère est un travail. Oh, dites amen. Ne te considère jamais comme un chômeur, car le ministère est un travail. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent l'appel de Dieu, on dit que maintenant tu es devenu un chômeur. Est-ce que là je chôme? Depuis le matin, moi j'ai chômé. J'ai chômé moi. Je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un chômeur bien payé. Je suis un travailleur. Amen. Hein? Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Moi aussi, je parle. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Moi aussi, je parle. Le président, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Moi aussi, je parle. Les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Moi aussi, je parle. Les sénateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Moi aussi, je parle. Maintenant, lui, il parle. Et puis, sa vie est bien. Moi, parce que j'ai parlé de l'évangile, si ma vie va bien, j'ai volé. Ah, donnez-moi la main.
Frère, Dieu t'appelle au ministère. Ne te considère jamais comme un chômeur. Tu es un travailleur. Et si par ton travail, Dieu te bénit, tu le mérites. Tu le mérites parce que tu as travaillé. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. On ne muselle pas la vache qui fout le grain. La Bible. Amen. Hein? C'est pourquoi si tu es fiancé même à une sœur, tu vas prêcher quelque part. Après avoir prêché, on t'est béni. Prends même le peu qu'on t'a donné. Donne-lui ça. Sera on a fier. Et ça signe à ma bé. Alors respecter. Quand tu as chômeur, mouillé, bah ma bonne ça. Donnez-moi l'amen. Je sais ce que je dis. Il y a des sœurs qui veulent épouser les hommes de Dieu, mais qui ont honte de l'argent du ministère. Mais maintenant, si tu épouses quelqu'un qui travaille là où on vend les pains, tu n'as pas honte de l'argent du pain. Et toi, si tu travailles là où à Vodacom, tu n'as pas honte de l'argent des unités. Tu épouses quelqu'un qui travaille à la régie des eaux, tu n'as pas honte de l'argent de l'eau. Maya maït. Les hommes bon à maït. Au bas n'a directeur de la régie des eaux, bon à maït. C'est bon à maït. Mon mari est directeur à Covadis, bon à mapa. Bon ya mapa. Frère, quand Dieu t'appelle, sois têtu. Sois têtu. Parle. Paul défendait son ministère. Il défendait son ministère. Tu ne me complaiseras jamais par ton travail. Parce que moi, je sais que je bosse. Je ne suis pas un chômeur. Parce que si on te dit de faire mon travail, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si c'est facile d'être pasteur, viens me remplacer ici pendant 1 mois. Et que cette église continue à grandir. Si c'est facile, viens nous prêcher. Enseigne-nous dimanche 3 cultes. Et puis prêche encore, et prêche encore, et prêche encore, et prêche encore. N'est-ce pas que prêcher, c'est comme faire une dissertation? Maintenant, une dissertation où on t'a inspiré. Rien que ta dissertation, quand tu devais faire ton examen d'état, tu vois comment tu avais préparé ça. Mais nous, on a dissertation dimanche, mercredi, vendredi. Mais toujours le même livre maintenant. Maintenant, tu fais la dissertation des gens qui ont déjà écouté les anciennes dissertations. Amen, hein? Parce que qu'est-ce qui se passe si dans le ministère, Dieu commence à te bénir? Oh, regardez, c'est un voleur. Ah, on dit que quelqu'un est un voleur quand il ne travaille pas, il est béni. Mais s'il travaille, il le mérite, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Je te prêche la parole, ça te révolutionne. Par la parole que tu entends, tu ouvres une entreprise et tu deviens un grand homme. Et puis tu penses et tu me bénis. J'ai volé quoi? J'ai volé quoi? J'ai volé quoi? Naibi nini? Naibi nani? Na kota kinanda kuno na swake loko. Siyo moko yaki na ngoti. Amen, hein? Quand Dieu t'appelle au ministère, il ne t'appelle pas au chômage. D'ailleurs, il t'appelle au plus grand travail de la terre. Un travail qui ne finit pas. Même à 80 ans, tu continues à travailler. Il n'y a même pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. À 90 ans, tu continues. Jusqu'aujourd'hui, Billy Graham, il continue. Si même tu n'as plus la force de prêcher, tu vas toujours commencer à prier ou donner des conseils. Tu vas continuer à intercéder. Le ministère, c'est un travail. Un travail pour les âmes et pour les esprits. Et tu as un patron, mais un patron invisible. Et ce n'est pas parce que ton patron ne se voit pas que ton travail n'est pas un travail. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui travaillent dans des compagnies, ils n'ont jamais vu le boss? Vrai ou faux? Il y a des gens qui travaillent à Mobile, mais n'ont jamais vu le premier là de Mobile. Jamais. Est-ce que ça fait qu'ils ne travaillent pas? Amen. Hein? Alors, lorsque aussi tu sais que le ministère c'est un travail, tu dois accepter aussi de souffrir. Il y a des gens, il est fatigué de travailler, maintenant il dit, je vais servir Dieu comme ça, je ne travaille pas. Tu te trompes, c'est là où il y a le plus grand travail. Chasser des fois un démon, ça prend 4 heures du temps. 4 heures, c'est comme une opération. Munganga koti bloc opératoire, depuis 2 heures jusqu'à 6 heures pour opérer quelqu'un. Et maintenant, un homme de Dieu commence à chasser un démon de 2 heures jusqu'à 6 heures. Où est la différence? Lui, il a fait une opération physique. Moi, j'ai fait une opération spirituelle. Lui, c'est parce qu'il a porté des gants, une robe blanche. Moi, j'ai porté la robe de la sainteté et les gants de l'onction. Et oui, je lui ai aussi mis des antibiotiques parce que je l'ai dit de se repentir avant. Et aussi, j'ai fermé la plaie parce que je l'ai scellé du sang de Jésus-Christ et du feu du Saint-Esprit.
Et puis il était convalescent. C'est pourquoi je lui dis de continuer à écouter la parole de Dieu afin qu'il soit fortifié par les vitamines spirituelles. Mindima. Attends, t'as mindima. Attends, ngate. Ngana sala kamsala. Ngana zamolie mabonzate. Sala kamsala. Amen, hein? C'est pourquoi quand Dieu t'appelle au ministère, tes amis commencent à se moquer de toi et ta famille, et puis tu deviens complexé. Non. Lorsque quelqu'un il trouve un boulot dans une ambassade, on commence à dire, ah, notre fils maintenant travaille à l'ambassade de la France. Et toi maintenant tu as trouvé le boulot à l'ambassade du royaume des cieux. Tu donnes aussi des visas. Parce que quand tu prêches l'évangile, il reçoit Jésus et le Saint-Esprit, il va aller au ciel. Tu es plus que celui qui travaille à l'ambassade Schengen. Ah oui! Oui! Complexé devant qui? Tu vas me complexer en quoi? Quel est le travail que tu fais qui dépasse mon travail? Quel travail tu fais qui dépasse mon travail? Quel travail tu fais? Tu vois quoi? L'or? Les diamants? Ma banga. Mais moi je présente le soleil de la justice. Celui qui a créé l'or, je parle de lui. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, respecte ton travail. C'est un travail noble. Plus qu'un avocat, plus qu'un médecin, plus qu'un sénateur, plus qu'un député, plus qu'un président de la République, plus que... C'est le plus grand travail sur toute la terre, servir Dieu. C'est le plus grand travail du monde entier. Amen. Voici les versets. 1 Corinthiens 15, verset 30. Écoutez ce que Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai fait quoi? Paul dit j'ai fait quoi? J'ai travaillé. Est-ce qu'il a dit j'ai chômé? J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lorsque tu sais que c'est un travail, sois aussi humble, parce que c'est la grâce. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Colossiens 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je travaille. Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu n'est pas un chômeur, c'est un travailleur et il fait une œuvre excellente. Acclamons le Seigneur. Sixièmement, n'oublie pas qu'avant d'être ministre de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas d'abord ministre de Dieu, tu n'es pas d'abord pasteur, apôtre, évangéliste, tu es d'abord enfant de Dieu. Dieu t'appelle d'abord au salut, ensuite il t'appelle au ministère. L'appel au salut vient avant l'appel du ministère et l'appel au salut est plus important que l'appel au ministère. Car souvent, ceux qui ont l'appel de Dieu, si tu l'appelles frère, il est fâché. Non, je suis le frère Marcelo. Je suis frère Marcelo. Et puis ensuite, je suis devenu pasteur, mais je suis d'abord frère Marcelo. Nous, jusqu'à une époque, on appelait notre pasteur frère Capé, frère Capé. C'est pas parce que quelqu'un t'appelle frère qui te manque du respect, tu es un enfant de Dieu. Mais c'est vrai, il y a certains qui aiment appeler les hommes de Dieu frères, pas dans le sens que frère en Christ, c'est seulement pour te diminuer. Là, c'est mal. Si tu appelles les hommes de Dieu frères, pas dans l'esprit que c'est ton frère en Christ, seulement pour le diminuer, c'est mal. Mais si quelqu'un t'appelle frère et tu es pasteur, ben c'est normal, tu es un frère. Amen, hein? Tu es un frère. Matthieu 8, 18, verset 3 dit, Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu es d'abord un petit enfant. Amen. Hein? Ça, il a dit à ses disciples. Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Il dit mes petits enfants. À qui? À Pierre. Amen. Hein? Il appelle Pierre mes petits enfants. Même si tu es apôtre, Dieu t'appelle mon petit enfant. Même si tu es archibishop, mon petit enfant. Amen. Pourquoi? Ça va te garder humble.
Un jour, j'ai posé la question à un pasteur qui a fait beaucoup d'années dans le ministère, en gardant la constance et la crainte de Dieu. J'ai dit, pasteur, quel est ton secret? Il dit, j'ai fait l'effort de rester un enfant de Dieu. Parce que si je m'accroche à mon ministère, je peux tomber dans l'orgueil. Mais quand je fais l'effort de rester un enfant de Dieu se sanctifie, il médite la parole, il prie. Alors je mène une vie chrétienne normale d'abord, avant d'être pasteur. Amen. Ne soyez pas très attachés à vos titres, à vos ministères d'abord. Vous êtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a besoin de prier, toi aussi tu as besoin de prier. Il a besoin d'adorer, toi aussi tu as besoin d'adorer. Il a besoin de communion fraternelle, toi aussi. Tout ce dont un enfant de Dieu a besoin, tu en as besoin. Ce n'est pas parce que tu es devenu serviteur de Dieu que toi, tu n'as plus besoin de la vie chrétienne normale. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Amen. Hein? Ou tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de méditer, tu n'as plus besoin de te sanctifier parce que tu es serviteur de Dieu. Septièmement, ne pense jamais être arrivé et fixe-toi toujours des nouveaux objectifs à atteindre. Ne pense jamais être arrivé. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Paul dit encore, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Alléluia. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Si tu veux rester stable dans le ministère, chaque fois que tu atteins un but, fixe-toi un autre but. Quand tu atteins un but, fixe-toi un autre but. C'est pourquoi vous avez vu à la compassion, on a eu un culte. Le premier culte se remplit et puis on fait un deuxième. Le deuxième se remplit, on fait un troisième. Le troisième, on va déménager. On déménage, on construit un temple de 6 000 places, 7 000 places. Ça se remplit, on fait 2 cultes, et puis un autre, on ouvre des extensions, on va gagner les âmes. Pourquoi? Il faut toujours avoir un objectif. Quand tu n'en as plus, tu vas mourir. David est tombé dans l'adultère lorsqu'il n'avait plus d'objectif. C'est quand il a vu Bathsheba. Bathsheba existe toujours, mais c'est l'activité qui t'empêche de la voir. Alléluia. Bathsheba, elle existe toujours. Mais c'est quand tu penses que tu arrives, c'est quand tu vas remarquer Bathsheba. Mais un homme qui court ne remarque pas Bathsheba. C'est l'homme qui s'arrête qui voit Bathsheba. Si tu ne veux pas voir Bathsheba, continue à courir, tu ne la verras pas. Mais si tu dis je suis arrivé, tu verras Bathsheba, tu tomberas. L'une des choses qui tue dans le ministère, c'est lorsqu'on pense avoir tout fait. Je suis arrivé. Ou maintenant tu commences à regarder, oh gloire à Dieu, vous voyez, le travail a battu. Tu es vivant et tu es arrivé. Jusqu'à la mort, tu dois continuer à courir. La Bible nous révèle que Paul courait, mais il sait que bientôt il va mourir. Mais il continue à travailler, il oublie toutes les églises qu'il a implantées. Mais quand maintenant tu commences à te promener, regarder le royaume, c'est quand tu vas tomber. Amen. Hein? Aie toujours des objectifs. Un homme qui a des objectifs se sanctifie, se discipline et se consacre. Lorsque tu perds les objectifs, tu vas perdre la discipline. Si tu veux avoir la discipline, tu dois avoir des objectifs. Et quand tu atteins un autre objectif, jusqu'au retour de Jésus, il ne faut jamais arriver. On nous a appris dans l'histoire, après l'apogée, c'est le déclin. N'atteins jamais l'apogée et tu n'auras jamais de déclin. Huitièmement, ne permets pas aux fidèles de te diviser ou de te monter contre un autre serviteur de Dieu ou de te séparer d'un autre serviteur de Dieu. Si tu te sépares d'un serviteur de Dieu, c'est d'être par Dieu. Mais ça ne doit pas être un fidèle qui vient te dire des mauvaises choses sur tel homme de Dieu et puis tu t'en sépares, ou un fidèle qui vous met en compétition. Amen. Hein? Parce que des fois, les fidèles, ils sont comme ça. Ils te disent, ah, lui, il prêche plus que toi. Ah, lui, il a l'onction plus que toi. Lui, il a dit du mal de toi. Et puis, tu prends une décision contre quelqu'un. Ne faites jamais ça. Amen. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 1, verset 11 jusqu'à 13. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Les gens ont des fan clubs. Fan club Paul, fan club Apollos, fan club Céphas. Paul, lorsqu'il vient, il casse tous ces fan clubs. Il dit, il n'y a pas
Paul, il n'y a pas Apollos, il n'y a pas Céphas, il n'y a que Christ. Amen. Ne crée pas des fan clubs dans le ministère où tu considères les gens qui te suivent comme si ce sont tes personnes à toi qui t'appartiennent. Lorsque tu fais ça, tu ne voudras jamais que quelqu'un qui te suit puisse louer le ministère de quelqu'un d'autre ou reconnaître le ministère de quelqu'un d'autre. Et là, ça peut vous créer des divisions. Dieu te confie des âmes, mais ces âmes ne t'appartiennent pas. Amen. Ces âmes ne sont pas à toi. Kokangera jamais mundimi boué. Amen. Orozoba blessure intérieure. Vrai ou faux? Parce que quand vous décidez de nous quitter, vous nous quittez, n'est-ce pas? Vous nous quittez sans émotion ni état d'âme. Ok. Tu te soucies même pas si ce pasteur aura mal au cœur. Le pasteur vraiment, il ne va plus me voir. Non. Quand tu ne te retrouves pas, je m'en vais. Tu t'en vas. Maintenant, ce kanga qui est boué. Tu auras des blessures intérieures. C'est quand vous voyez un homme de Dieu, il n'aime plus les fidèles, il n'aime plus personne pour eux. Oh, pas yokende. Oh, pas yokende. Ok. Non, l'ingabinote. Yokende. Quand Dieu te confie des gens, ces gens appartiennent à Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Et si tu t'en appropries, tu auras des blessures. Et je vous assure, moi, au début du ministère, j'avais des blessures. J'avais tellement eu de blessures jusqu'à ce que mon cœur est devenu comme les genoux d'un paralytique. Vous voyez les genoux des paralytiques, ils ne se blessent plus. Quand tu es là, je t'aime beaucoup. Mais si Satan veut passer par toi pour me blesser, je refuse. Je dois continuer ma course. Sinon, je vais mourir d'hypertension et de gastrite. Pardon. Amen. Parce que si certains, quand vous quittez les hommes de Dieu, vous les quittez avec l'intention aussi de les blesser. Quand tu quittes une église, quitte calmement. Amen. Mais ne quitte pas et tu blesses la personne. J'ai quitté parce que tu n'as pas de l'onction. Lui, il a l'onction plus que toi. Tu sais dans quel état tu le laisses. Amen. Dans quel état tu le laisses. Si tu t'en vas seulement calmement. Mais ne blesse pas. Et si tu ne veux pas être blessé, ne considère jamais une personne comme t'appartenant. Sinon un jour, tu auras la blessure lorsqu'elle s'attachera à une autre personne. Parce que les hommes, ils sont terribles, ils sont changeants. L'homme est changeant. Vous voyez les disciples de Jean-Baptiste, quand il n'y avait que Jean-Baptiste, mais quand Jésus est venu, Baptiste Jean. Heureusement que Jean avait la révélation. Quand on lui dit, celui que tu as présenté baptisé, il baptise plus de disciples que toi, il a dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Abonné ba jalousie. Amen. Ne permets jamais aux fidèles de te monter contre un serviteur de Dieu. Un fidèle vient te dire des choses sur un serviteur de Dieu. Tu ne vérifies pas, du coup, tu prends des décisions. Prends le temps de vérifier. Parce que les fidèles, ça parle. Les gens parlent. Il t'a dit ça. Il t'a cassé dans sa prédication. Il y a des gens qui sont là. Pendant que je prêche, ce que j'ai dit là, il a dit, il est en train de parler de tel, mais il n'a pas cité son nom. Et puis quand il va sortir ici, le pasteur Marcelo Abomio. Koboma, wana Koboma. Conférence Nyo Sezeki Yo. Et puis, lui ne vérifie pas. Il prend une décision. On m'a cassé là-bas. Faites attention. Amen. Ne permet jamais qu'un fidèle te sépare d'un autre serviteur de Dieu. Prends le temps de vérifier les choses toi-même et de prier toi-même. Amen. Une autre chose. Ça, vraiment, c'est très important. Pose-toi toujours ces questions. Après avoir servi Dieu. Pose-toi toujours ces questions. Souvent, les hommes de Dieu ne se posent pas ces questions. Parce que je me dis vraiment que si nous nous posions ces questions, on n'aura même pas besoin de nous enseigner sur l'éthique. Ces questions vont nous pousser à l'éthique. Voici ces questions si simples et profondes. Où irai-je après mon ministère quand je vais mourir? Ce travail que je fais, si Dieu me prenait, est-ce qu'il va continuer? Suis-je en train de bâtir sur moi ou sur Jésus? Le travail que je fais, est-ce qu'il va subsister après moi? Une autre question que tu dois te poser. Quel héritage spirituel je vais laisser au corps du Christ quand je partirai? Quel héritage? Paul nous a laissé des épîtres. Luc nous a laissé les actes des apôtres et l'évangile. Qu'est-ce que tu laisseras quand tu quitteras la terre comme héritage au corps du Christ? Est-ce que Dieu, au dernier jour, va t'approuver? Est-ce que Dieu va dire, selon Matthieu 25, verset 23, « Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous vous posez ces genres de questions? Moi, je vous assure, mes frères, c'est parmi les questions qui me hantent tous les jours de ma vie. Je peux venir prêcher ici. Ah, la conférence a été réussie, la première. Oh, waouh, formidable. C'est bien tout ça. Mais après, est-ce que le Dieu que j'ai prêché, lui, il me récompensera? Est-ce qu'après, dans l'autre côté là, est-ce que j'aurai la récompense de ce que je fais sur la terre? Si Dieu nous prenait, est-ce que cette église-ci va continuer ou elle va mourir? Alors, pour qu'elle puisse continuer, que dois-je faire déjà maintenant que je suis vivant? Je dois la bâtir sur le roc qui est Jésus, pas sur moi. Le travail que tu fais pour Dieu, est-ce que Dieu le reconnaîtra? Savez-vous qu'il y a des principes dans le royaume de Dieu pour que Dieu reconnaisse une chose? Il faudrait que ce soit bâti sur le roc qui est Jésus et il faudrait que tu aies des motivations pures. Si ta motivation est impure, Dieu ne te récompensera pas. Et si tu ne bâtis pas sur Jésus, ton travail va disparaître. Ce serait un travail en chaume. Alors si je prêche pour me faire voir, je n'ai pas de récompense. Si je prêche pour l'argent, je n'ai pas de récompense. Si je prêche par rivalité, je n'ai pas de récompense. Si je prêche par rivalité, je n'ai pas de récompense. Si je prêche sans l'appel de Dieu au ministère, je n'ai pas de récompense. Alors, bien-aimé, il faut bien faire les choses, de peur de faire beaucoup de choses. Et au dernier jour, il te dit, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Ou il te dit, merci pour le bénévolat. Tu entres seulement avec ton salut. Mais pour ce qui est de la récompense, il n'y a point de récompense parce que ton travail n'a été que chaume. Ça, moi, ça m'effraie. Et si tu es sérieux, ça doit t'effrayer. Ça doit t'effrayer. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est un examen. On n'a pas encore donné les cotes. Alors, tu ne peux pas crier 10 sur 10. C'est pourquoi ces choses-là, je ne crois pas. Tu es vivant. Et puis, il y a un groupe de journalistes qui disent, cette année, le meilleur pasteur du Congo, c'est elle. Qui êtes-vous pour savoir qui est le meilleur pasteur? Est-ce que le meilleur pasteur, c'est voyager, avoir une grande église ou faire des miracles? C'est Dieu qui connaît le meilleur pasteur. Et le meilleur pasteur, c'est celui qui est fidèle jusqu'au bout. C'est dans l'éternité qu'on connaîtra. Car Jésus même a dit, pour ce qui est d'être à ma droite ou à gauche, Dieu seul le sait. Maintenant, toi, les journalistes, tu as coopéré avec Dieu pour qu'il te révèle celui qui est à sa droite et à gauche au Congo. Maintenant, tu as le titre là, et tu mets ça dans ton bureau. J'ai été primé le pasteur de l'année Mwanamboka. Non, un homme n'a pas le droit de dire qu'il est le meilleur pasteur. Quand on vous invite dans de telles choses, n'allez pas. Dieu va t'abandonner. C'est ce que Paul dit. Certains sont en train de régner sans nous. C'est dire quoi? Eux qui sont les colonnes, toi tu règnes sans eux, mais tu n'es pas encore au temps de la proclamation. On t'a déjà proclamé avant la proclamation. Maintenant, les professeurs Lazare, le pasteur de l'année. Le numéro 1. Non, n'osez jamais vous donner des titres pareils. Numéro 1. Ne vous donnez jamais des noms pareils. Le plus grand, le meilleur. Pourquoi? Parce que l'association des journalistes du Congo a décidé que c'est toi qui es le numéro 1. Souvent même les titres qu'ils donnent, c'est pour l'argent. On te donne un titre et puis on te demande un $500. C'est de l'escroquerie. Amen, hein? Refusez de telles choses. Amen. Lorsqu'on commence à te donner trop de titres, même pour les musiciens, ça vous remplira d'orgueil. La meilleure chanson de l'année, le meilleur album de l'année, le meilleur prix de ce musicien de l'année. Quand maintenant tu reçois la meilleure chanson de l'année 2016, tu voudrais aussi avoir le titre de l'année 2017. Maintenant, si c'est l'autre qui l'a, ça fera quoi? Ça fera quoi? N'est-ce pas qu'on a eu même pendant les DNC ici des problèmes après? Les gens nous ont suivi que non, Trisha qui est Moutunabino. Yango Totigina. Bandoye mbaraka tosuki kawana. Nzambe ka récompenser bino. Amen. Sur la terre ici, on ne sait pas. Au ciel, nous serons étonnés de deux choses. Nous verrons au ciel des gens qui ne devaient pas y être et nous verrons en enfer des gens que nous pensions être au ciel. Parce que ce n'est pas l'homme de déterminer si tu es saint ou si tu es grand. C'est à Dieu. Certains se répandent avant de mourir, mais d'autres abandonnent Dieu avant de mourir. Ah oui, bien aimé.
Dieu ne te récompense pas par rapport à ton résultat, il te récompense par rapport à ta fidélité. Alors ne laisse jamais un homme te dire que tu es en train de bien faire ou pas bien faire. Jésus lui-même, on lui dit bon maître, il dit quoi? Dieu seul est bon. Jésus dit Dieu seul est bon. N'aime pas trop les acclamations, parce que les acclamations de l'Église sont plus dangereuses que les persécutions du monde. Meilleur, plus grand, meilleur. Dieu t'a dit que tu es le meilleur. Tu as entendu ça à l'oreille? Dieu t'a dit pasteur number 1 du Congo. Amen. Vous savez, nous, quand on avait reçu l'onction à l'église, les gens qui nous avaient tués, c'était les fidèles. Et vraiment, les fidèles, vous avez une spécialité à tuer les gens. Vraiment, vous avez ça. Comment vous faites? On était là avec le pasteur. Tu finis de prêcher, ils te suivent toujours après que tu aies prêché. Des choses se passent après des prédications. Ils te disent non. Nabanagno sa pasteur, yo penzozane eloko. Et chobu. Tu le dis pas, ils te le disent. Ils te le disent des choses. Tu chantes un peu, ils disent, quand toi tu entonnes, ah vraiment les ciels s'ouvrent. Les autres quand ils entonnent, vraiment ils amènent des démons. Je sais ce que je dis. Maintenant tu commences à te gonfler la tête. C'est moi quand je chante que le ciel s'ouvre. Maintenant tu veux monopoliser le micro. Alors que les personnes qui t'ont dit que tu ouvres le ciel sont à 10. Est-ce que nous tous on t'a dit que tu ouvres le ciel? Maintenant tu monopolises le micro pour 5 personnes. Tu as 5, hein? Vous comprenez mon Louba? Tu prêches devant 2000 personnes et 3 personnes viennent te dire que tu as prêché grave et toi tu décides que tu prêches grave. Nous tous on t'a dit. Les cœurs souvent s'enflent lorsque vous laissez les hommes déterminer qui vous êtes au lieu de laisser Dieu le déterminer. Ou après des gens te mettent des choses dans la tête. J'avais un bon collaborateur il y a longtemps, il prêchait, jeune déjà, il prêchait bien. Des mamans sont allées lui dire des choses dans la tête et il a cru ce que les mamans lui ont dit et il s'est égaré aujourd'hui. Faites attention aux choses qu'on vous dit. Laissez Dieu vous dire. Amen. Hein? Laissez Dieu vous dire. Et jamais Dieu ne te dira une chose qui va te remplir d'orgueil. Dieu, quand il te parle, ça va toujours t'humilier. Toujours t'humilier. Parce que lorsque tu te compareras à l'excellence de Christ, tu trouveras que tu n'as rien fait. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous faites quelque chose, ne dites rien. Dites seulement que vous êtes des serviteurs inutiles parce que vous n'avez pas fait au-delà de ce qui vous a été demandé. Dieu me dit de prêcher, je prêche. Qu'est-ce que j'ai fait au-delà? Il m'a dit de prêcher, j'ai prêché. Est-ce que j'ai créé les cieux et la terre? Amen. Hein? Voici une dernière chose. 10e. Il ne faut jamais aimer ton ministère plus que Jésus qui te l'a donné. Il ne faut jamais aimer ton ministère plus que Jésus qui te l'a donné. Luc 10, versets 39 à 42. Il s'agit de Marthe et Marie. Elle avait une sœur nommée Marthe. Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. N'aime pas ton ministère plus que Jésus. » Marthe aimait servir Jésus plus que écouter Jésus. Mais Marie préférait écouter Jésus, ensuite le servir. Des fois, nous aimons le ministère plus que Jésus. Tu aimes prêcher plus que prier. Tu aimes prêcher plus que être en communion avec Dieu. Tu aimes prêcher plus qu'être sanctifié. Tu aimes prêcher plus que être en communion avec Dieu. Ton travail pour Dieu prend la place de ta communion avec Dieu. Ne le fais jamais. Lorsque tu commences à aimer ton ministère plus que Dieu, ton ministère devient une idole. Et qu'est-ce qui va se faire? Tu ne sauras plus entendre Dieu dans ton ministère parce que tu es déconnecté de celui qui te l'a donné. C'est lui qui est le cep, tu es le sarment. Si le sarment se déconnecte du cep, il ne peut plus porter du fruit. En soi, un serviteur de Dieu, c'est d'abord
quelqu'un qui vit avec quelqu'un avant d'être quelqu'un qui sert quelqu'un. Un serviteur de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui vit avec quelqu'un avant d'être quelqu'un qui parle de quelqu'un. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec Jésus avant d'être celui qui parle de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a appelé ses apôtres pour être avec lui d'abord, ensuite il les envoya. La priorité de Dieu dans ton appel, ce n'est pas t'envoyer, c'est que tu sois d'abord avec lui, que tu pries, que tu le cherches, que tu l'aimes, ensuite que tu le serves. C'est pourquoi des fois, dans le ministère, il y a des gens qui ont des tests. Il y a un pasteur qui a servi Dieu pendant longtemps aux États-Unis, et puis un jour Dieu vient lui dire, si je te disais d'arrêter ton ministère aujourd'hui, est-ce que tu le ferais? Il dit, Seigneur, je suis prêt, même à te servir seul sous un arbre, pourvu que tu sois là. Un test. Est-ce que si Dieu un jour te dit, ne fais pas, est-ce que tu peux? Des fois, nous vous testons. On te dit, ne fais plus que telle chose à l'église, tu es fâché. On te dit, tu quittes ces départements, va là-bas, tu es fâché. Tu aimes le ministère plus que Dieu. On est en train de te former à ne pas t'attacher au service, mais à t'attacher à Dieu, mais tu te fâches pour le service. Tu ne comprends pas. Ce qui est important, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas servir aux cuisines. Ce qui est important, c'est écouter la parole. Amen. Hein? Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas servir d'abord, tu viens écouter. Mais quand maintenant tu n'aimes plus écouter, tu aimes servir, tu ne sais plus ce que tu es venu faire. Tu es devenu Marthe et tu vas rater les révélations qu'on reçoit sur les pieds qui sentent mauvais, car Jésus marchait à pied. Tu peux fuir l'odeur des pieds de Jésus et de sa bouche derrière la bonne odeur de la cuisine. Mais ce n'est pas l'odeur parfumée de la cuisine qui donne des révélations. C'est la bouche puante et les pieds puants. C'est pourquoi moi souvent j'ai pitié de mes enfants qui sont à la sécurité, de mes enfants qui sont au protocole. Des fois des diacres qui sont là pendant que nous on est en train de travailler. Des fois ils doivent être là-bas, des fois l'administration et tout. Faites très attention. Parce que vous pouvez être en train de faire tous ces travails-là, mais ne pas écouter la parole. Lorsque tu fais tout ça, rassure-toi que tu ne rates pas la parole. Pourquoi? Moi, j'ai été protocolaire. Moi, j'ai été dans les gens qui sont dehors pendant que les autres sont en train de prier. Et je vous assure, tu rates beaucoup. C'est pourquoi, moi, je conseille que dans les départements des protocoles, qu'il y ait des tours et des sécurités. Il y a un tel dimanche, c'est vous. Et puis les autres, pour écouter, pour y quitter l'église au pain ou à bisotokotalo, quand ça sévère. Ah oui, nous on est en train d'écouter la parole, toi tu gardes nos voitures. Ah oui, vous devez faire des tours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté cette parole. Alors tu dis non, moi je fais la sécurité au premier culte, mais au deuxième culte j'entre. Mais toi sécurité, premier, deuxième, troisième, libanda okeng la mitu kanabiso. Yakina. Et pas un kenge la mituka. Waneza distraction mnene. Et il y a des gens, je peux parler. Lorsque quelqu'un aime la parole, il va parler à son président. Président, je n'ai pas écouté la parole. Au deuxième culte, j'entre. Mais si tu fuis, écouter la parole derrière le travail, oh, profitez na simanango. Nabando kenge la. Appelle à kokenge les alaka. Quand vous faites le protocole, faites attention. Tu risques de faire même toute une année, tu n'as jamais vraiment adoré en profondeur. Tu n'as jamais adoré en profondeur. Je le fais d'ailleurs moi-même. Je sais par exemple que quand j'ai prêché au premier culte, au deuxième culte, je dois me reposer, troisième pour tenir 3 cultes. Alors je fais l'effort de venir au premier culte, au début du premier culte, pour intercéder et adorer comme tout le monde, parce que je sais que le deuxième, le troisième, je suis incapable physiquement de les faire, parce que je dois entrer 15 minutes avant la parole. Mais au moins au premier culte, hein, j'ai été là du début à la fin. Pourquoi? Je suis un frère. Je suis un frère en Christ, avant d'être pasteur. Mais si maintenant, ma spécialité devient prédicateur, je ne prêcherai pas avec l'onction. Dieu ne oint que celui qui est au ses pieds. Faites très attention. Tu es là, toi tu es dans les toilettes en train de laver nos toilettes. C'est vrai, c'est l'humilité. Gloire à Dieu. Mais les toilettes au premier culte. Deuxième, yokali loba. Oyaki kosogola toilette nanu te. Tu comptes l'argent, écoute la parole. Tu n'étais pas venu, tu n'as pas été sauvé pour côté l'argent. Ce sont des choses qui arrivent. Ou maintenant, étant prédicateur, tu es attaché quoi? Prêcher. Prêcher.
ROT eza ernin, ROT. Yo adora suste, yo sambe la suste. Yo ka paro. Des prédicateurs qui ne donnent plus l'offrande. S'ils prêchent, ils ne donnent pas l'offrande. Il y a que personne n'a parole. N'a pas ça déjà les loba. N'a pas ça bon. Ne faites pas ça chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.